performing artist in Japan. This is Austin Peralta, son of Stacy Peralta, original Dogtown Z-Boy. Inventor of This skateboarding. Is inventor of skateboarding, man. And one of the most amazing fucking piano players. Get him on, get his face. Get his face. I can't deal with it. The most amazing fucking Hello. piano player you're ever gonna meet other than Chick He's Corea. gonna go on Google later and he's gonna be like, Sûrement l'une des plus grosses pertes de l'histoire de la musique des années 2010. Vous vous rappelez quand je parlais de mon sujet sur Thundercat et tout, et que j'allais vous parler d'un artiste du label Brainfeeder, label de Flying Lotus, où justement il y avait un génie dans ce label-là, mais je n'avais pas voulu citer le nom. Eh bien, vous l'avez vu, Austin Peralta. Peralta, pour ceux qui sont des fans de skateboard, des légendes du skateboard, vous connaissez Stacy Peralta, son père, ou ceux qui est un peu le Pelé du skateboard, avant Tony Hawk. Même si mon préféré, c'était Jay Adams. Jay Adams, pour moi, wow. Jay Adams, c'est vraiment... Il y a une image là, cette image que je vous montre là, sur l'écran là. Pour moi, c'est l'image du skate. Quand je parle de skate et tout, l'image du skate, c'est Jay Adams. Même s'il était un peu plus torturé, un peu que toute leur bande là. Jay Adams, cette image de lui quand il est jeune là, pour moi, ça représente... Je pense même qu'il était même plus doué que Stacy Peralta. Maintenant, bon, j'ai pas voulu... À une époque, je voulais faire le skate aussi, hein, mais j'ai dit non. J'ai dit non, je tiens trop à mon intégrité physique, je pratique là-dedans, je tiens trop à mon intégrité physique pour le faire. Bon... Austin Peralta, pour revenir à Austin Peralta est vraiment l'une des plus grandes pertes de l'histoire de la musique des années 2010. C'est du label Brainfeeder, parce que je pense que quand on voit un peu avec les Thundercats, j'aurais imaginé un peu là, comme vous voyez sur l'image là, il avait 22 ans et il avait déjà sorti son album qui s'appelait, si je me souviens bien, ça s'appelait Endless quoi encore là. Ça s'appelait Endless... attendez, comment ça s'appelait? Endless Planet. Bon, je n'avais pas suivi les deux premiers, mais Endless Planet, mon Dieu, quand je l'ai suivi, quand j'ai écouté, quand j'ai vraiment regardé un peu cet album là, je me suis dit mais c'est qui ce mec? Après quand j'ai vu le nom Peralta, je me suis dit attends, c'est le fils de l'autre, et j'ai dit ah, incroyablement créatif, incroyablement talentueux, avec son... En fait, quand j'écoutais Endless Planet, ça me faisait penser aux albums de Mike Tyner. Je ne sais pas si vous connaissez ce pianiste, l'ancien pianiste de John Coltrane, et qui a sorti aussi des albums géniaux, hein, géniaux solo. Et Austin Peralta, franchement, c'est l'une des plus grandes pertes. J'aurais aimé voir ce gars-là à 30 ans maintenant, avec les Thundercats, Flying Lotus et tout cela. Et c'est vraiment l'une des pertes un peu, parce que je pense qu'il est mort, je crois qu'il est mort, on l'a retrouvé dans son appartement avec, comme d'habitude, overdose de je ne sais quoi, oui, overdose d'alcool et de drogue, comme d'habitude, comme les musiciens de jazz, j'ai envie de dire. Mais c'était un incroyable talent, un incroyable artiste qui est mort à 22 ans. Là, vous pouvez même voir Thundercat et autres et tout. J'imagine ce que ça aurait donné à 30 ans, ce gars-là. C'est vraiment quelqu'un qui aurait été important dans l'histoire du label de Brainfeeder. Et je voulais quand même faire un petit hommage à ce grand musicien qu'il était. Et de vous demander de vous procurer aussi son album Endless... j'oublie toujours le titre parce que je suis souvent mauvais avec les titres. Endless Planet. Et de découvrir un peu par l'occasion un peu ce fabuleux artiste qu'il était, parce que moi j'aime beaucoup parler des artistes comme ça, même si j'aime pas trop approfondir pour ne pas trop être ennuyeux, parce que souvent je sais que le gros public n'aime pas ça, mais la plupart des artistes là, Austin Peralta fait partie des artistes qui m'ont ouvert même là m'intéresser à du jazz de ce style-là. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à suivre Michael Tyner. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'étendre un peu sur le jazz. C'est grâce à ma curiosité d'avoir découvert un mec comme ça, Austin Peralta. Franchement, c'est une belle découverte. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le découvrir. Son album est sorti depuis 2011 à l'époque. Avant, je crois que c'est sorti un an avant sa mort, je pense. Et c'est tout ce que je pourrais dire un peu sur lui là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.